Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai nommée Entretien avec notre divinité. Vous êtes peut-être arrivé ici en zappant sur YouTube, alors je me présente en quelques mots. Je suis Sophie Riel, auteure, conférencière, enseignante et créatrice de méditation guidée. En tant que guide pour les âmes et canalisatrice des plans de lumière, unifiée, je transmets des guérisons énergétiques, des initiations et des enseignements spirituels collectivement et individuellement. J'ai écrit 3 livres sur les chakras, l'ascension et la guérison de l'enfant intérieur. Je vous invite à visiter mon site sophieriel.com pour profiter de mes enseignements, mes outils gratuits, mon blog et mes actualités. Vous retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube de nombreuses vidéos, des méditations guidées, des exercices de libération énergétique et des conférences sur de multiples sujets concernant le développement personnel et la réalisation spirituelle. Alors, que signifie entretien avec notre divinité ? C'est un enseignement visant, à travers des exercices pratiques, ce qu'est vraiment la spiritualité. Être spirituel ne consiste pas à accumuler de nombreuses connaissances intellectuelles ésotériques, mais à aller à la rencontre de l'esprit. Cet esprit est la lumière divine, l'intelligence de la source, l'amour divin, et il se situe à l'intérieur de nous. La vie avec un V majuscule n'est pas constituée de théorie, elle se vit à travers les pratiques. Alors bon, ces ateliers auraient peut-être pu s'appeler la divinité pour les nuls, mais c'est pas très heureux comme expression, donc on va garder entretien avec notre divinité. Je vous disais donc que la divinité est en nous. C'est ce feu divin de l'amour qui se situe au centre de notre chakra du cœur. Donc, par l'ignorance des lois énergétiques et l'oubli de notre nature céleste, ce feu s'est transformé en toute petite flammèche, mais il reste néanmoins notre identité véritable et l'expression de notre nature céleste avec sa magie, sa beauté et sa lumière. Il s'agit donc d'aller à la rencontre de cet esprit divin en nous, de l'entretenir et de nous entretenir avec lui pour redevenir des êtres puissants, créateurs de leur vie, libres, heureux et autonomes. Alors, à chaque atelier, et ceux-ci dureront entre 10 minutes et un quart d'heure, à travers des exercices pratiques, nous allons apprendre à éveiller et à nourrir ce feu divin, à nous en servir pour qu'il grandisse et que nous puissions sentir que nous avons le pouvoir de transformer notre vie pour le meilleur à travers la guérison, la purification et l'illumination. Donc ce seront des séances courtes et intenses pour démontrer que l'essentiel n'est pas la compréhension intellectuelle, mais de ressentir intérieurement la vibration de l'amour et de nous en servir pour avoir une vie fluide, heureuse, remplie de santé et de joie. Voici pour la présentation, j'espère vous avoir fait comprendre ce qu'est la spiritualité, la vivance de l'amour et de la lumière en nous. Voici maintenant le premier atelier, savoir s'aimer. En effet, l'amour-lumière est la puissance créatrice de toute vie. Alors, comment pouvons-nous la contacter si nous ne nous aimons pas, Or, malheureusement, nous ne pouvons que constater que l'amour de soi ne fait pas partie de notre éducation, alors que c'est la base de toute vie épanouie. Donc, nous allons apprendre ce qu'est l'amour de soi et le retrouver pour créer notre vie non plus à partir de la peur, mais en faisant des choix vraiment par amour pour nous. L'amour est du domaine des perceptions intérieures, donc nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons que le sentir intérieurement. C'est pour ça que notre hypersensibilité est notre plus grande force. Nous allons donc revenir dans ces exercices à l'utilisation de notre sensibilité vraiment
pour la faire grandir et que nous puissions lui faire confiance et nous laisser guider par elle. En effet, l'amour divin communique avec nous à travers les sensations, à travers la lumière, à travers l'énergie. Donc, cette lumière, cette énergie sont captées et perçues à travers notre ressenti. Et surtout, l'amour est notre premier besoin. Nous avons été créés à partir de celui-ci. Il est donc tout à fait normal de vouloir le ressentir, le retrouver, vivre dans la certitude que nous sommes des êtres qui peuvent être aimés. Donc l'amour est l'essence de notre être et comment fonctionner réellement sans celui-ci, si nous nous oublions, si nous ne savons pas nous aimer, eh bien plus ou moins bien justement, le plus souvent à travers la souffrance. Donc si nous voulons sortir du cercle vicieux des limites, des mal-être, des insatisfactions et des peurs, eh bien il va falloir nous transformer intérieurement, revenir vers un positionnement sain en faisant de l'amour notre priorité. Et cela commence par nous. Alors, savez-vous vous aimer? Savez-vous prendre soin de vous et vous offrir de la gentillesse, de la bienveillance? Lorsque vous pensez à vous, quelle est la première chose qui vous vient? Une critique? Une culpabilité? Une peur? Un sentiment de conflit ou de rejet? Ou au contraire, vous admirez-vous et êtes-vous dans l'élan de vous serrer fort dans vos bras pour vous choisir et vous aimer davantage? Donc, mesurez simplement le rapport dans lequel vous êtes avec vous-même sans vous juger. Et comprenez aussi que si votre existence vous laisse simplement indifférent, vous êtes encore dans l'aspect négatif de celle-ci, car cela veut dire que vous ne vous jugez pas intéressant. Donc nous allons apprendre comment faire pour nous sentir intéressants, voire même merveilleux. Mais nous allons commencer par l'amour de nous. Alors, comment apprend-on à s'aimer? En déclenchant de bonnes sensations pour soi-même. Alors, passons à la pratique que vous pouvez effectuer les yeux ouverts ou les yeux fermés. Voici la première pratique d'entretien avec notre divinité. Vous commencez par aller vers la détente en relâchant les tensions du corps, du haut de la tête jusqu'au bout de vos pieds. C'est comme si une vague de lumière, de bien-être vous traversait et s'infusait en vous. Ressentez le parcours de cette vague de bien-être qui vient relâcher les tensions de la tête avant de venir dans vos épaules, dans vos bras. Puis ce bien-être s'installe dans tout votre dos et sur le devant de votre corps. Et vous appréciez de laisser partir les tensions corporelles. Enfin, ce sont vos deux jambes qui se détendent. Et vous portez maintenant votre attention sur votre respiration et vous suivez le mouvement de votre souffle, l'inspiration et l'expiration. Tout est tranquille et paisible. Vous imaginez maintenant que vous vous retrouvez devant l'image d'une portée de chatons. Ceux-ci sont avec leur maman et ils sont si mignons avec leurs grands yeux innocents et leurs poils tout doux. Leur maman veille sur eux, elle les nourrit, les nettoie, les protège. Certains jouent entre eux et d'autres se reposent contre leur corps de leur mère. Alors, vous vous sentez tellement bien à regarder ce moment de douceur et de vie. Vous ressentez de l'émerveillement devant l'innocence des chatons,
de la douceur et de la tendresse. Et c'est très agréable. Et maintenant, à la place de cette image des chatons, vous vous imaginez que vous vous retrouvez face à vous-même. Pouvez-vous vous offrir cet émerveillement, cette douceur et cette tendresse? Là, vous vous aimez véritablement. Ne sentez-vous pas que vous êtes aussi digne d'être aimé que ces chatons? Ne vous jugez pas dans vos réactions. Prenez simplement la mesure de là où vous en êtes avec vous-même, en comprenant que vous pouvez toujours vous améliorer et changer le rapport affectif que vous avez avec vous. Alors, accueillez les émotions qui remontent par rapport à cet exercice. Accueillez-les, baignez-les dans la lumière, soyez gentil avec vous, apprenez à vous rapprocher de vous, à vous évaluer autrement. Comme ces chatons, vous êtes des enfants de la vie, tendrement aimés par celle-ci. Vous êtes aussi méritants, aussi beaux, aussi merveilleux. Alors acceptez cela et laissez l'amour rayonner de nouveau en vous. Vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous le désirez pour réapprendre l'émerveillement, la tendresse et la douceur. Vous pouvez utiliser bien sûr d'autres images références, d'autres animaux, des bébés, des petits-enfants, des belles fleurs, tout ce qui provoque cet émerveillement, cette tendresse, tout ce qui génère ces sensations agréables en vous les offrant à vous-même. Voilà, je vous souhaite une belle pratique. Dites que vous avez apprécié la vidéo en cliquant sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les notifications de mes publications. À très bientôt pour le deuxième épisode de cette nouvelle aventure vibratoire.